Et si je vous disais que le pétrole n'est rien par rapport à ce qui se prépare, qu'il y a bien plus important que l'énergie pour la croissance et la croissance économique? Et si je vous disais que ça sera tant une bénédiction qu'une malédiction? Malheureusement, nous ne sommes plus dans les mondes des si, car je vais vous parler de l'IA, l'intelligence artificielle. Et oui, là où le pétrole est le combustible de l'industrie et de la croissance, qu'en est-il réellement de l'intelligence artificielle, IA comme on le dit? Si je vous disais que l'IA justement est un vecteur d'accélération de l'industrie et même de l'économie, est-ce que ça vous paraît totalement fou? L'intelligence artificielle permet d'automatiser des tâches simples, on l'a déjà vu faire et on l'utilise sans même le savoir depuis plusieurs années, que ce soit avec nos assistants vocaux sur nos téléphones, les recommandations de notre plateforme favorite comme Netflix par exemple, ou encore notre navigation sur internet. Oui, une grande partie d'internet fonctionne déjà avec l'intelligence artificielle, bien avant l'apparition de ChatGPT, bien avant qu'on se pose la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Pensez par exemple à Google, dont les algorithmes étaient bien évolutifs et boostaient l'intelligence artificielle déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Par exemple, l'algorithme de recherche de Google, appelé RankBrain, utilise l'intelligence artificielle pour interpréter les requêtes des utilisateurs et fournir les résultats les plus pertinents possibles. Google Photos, par exemple, utilise également l'intelligence artificielle pour la reconnaissance d'images, permettant aux utilisateurs de rechercher des photos en fonction des objets ou des personnes qu'elles contiennent, sans avoir besoin de les taguer manuellement. Et oui, l'intelligence artificielle a toujours été là. Mais alors, qu'est-ce qui a changé? Clairement, c'est la compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle pour l'industrie, et surtout son accessibilité. Avant, l'IA était réservée à quelques géants de la tech disposant des ressources considérable pour pouvoir l'exécuter, pour pouvoir la développer. Aujourd'hui, avec des outils comme ChatGPT, l'IA est devenue accessible à un public beaucoup plus large, permettant à des petites entreprises et même des individus d'exploiter cette technologie. Par exemple, des startups peuvent maintenant utiliser des modèles de langage avancés pour automatiser un service client sans nécessiter d'investissement ou d'infrastructures vraiment conséquentes. Et le résultat est vraiment bluffant. 99,5% des personnes qui ont utilisé justement ce service client ne se sont même pas rendu compte que c'était une intelligence artificielle, qu'il n'y avait personne de l'autre côté du chat, qu'il n'y avait absolument personne à part une intelligence artificielle. Donc oui, ça s'est simplifié. Il est simple maintenant d'utiliser ChatGPT. C'est comme entraîner un stagiaire un peu maladroit, voire même un peu comme on pourrait le dire, mais qui essaie vraiment de bien faire. Donc si on découpe suffisamment les tâches, il est capable de vous surprendre et même d'aller encore plus loin. Inventer, imaginer, analyser, et bien plus rapidement que n'importe quel humain, surtout s'il est bien paramétré, et le tout à des coûts vraiment défiant toute concurrence. Pourquoi avoir 5 personnes pour faire le travail d'une seule qui serait secondée par l'intelligence artificielle? Parce que c'est une réalité. C'est vraiment ce qui se passe dans certains métiers, c'est vraiment ce qui se passe dans certains domaines. Alors, ne vous inquiétez pas, la tech l'a compris, et nous y reviendrons dans quelques instants. Mais il faut comprendre que l'intelligence artificielle a vraiment révolutionné beaucoup de choses dans le business, beaucoup de choses même dans les sociétés ou dans les services qui sont en train d'être mis en place. On parle même d'avoir des sociétés gérées par une ou deux personnes pourront faire des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires quasiment automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Alors oui, ça demande beaucoup de connaissances, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement, mais c'est quelque chose qui n'existait pas et qui ne pouvait pas exister. Maintenant, c'est le cas, et ça c'est grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est justement dans ces mondes en pleine évolution qu'il y a des superbes opportunités, et c'est pour ça que j'ai mis à disposition ma méthode d'investissement en commentaire en description si ça vous intéresse. Elle est essentielle pour ne pas rester à la traîne, et en plus c'est gratuit, autant en profiter. En tout cas, tout le monde a compris la force de l'intelligence artificielle. Tout le monde peut l'utiliser maintenant. Enfin, oui, mais pas totalement. Les IA disponibles sont bridées malheureusement, on ne se rend pas forcément compte, mais tant dans leur utilisation que dans les domaines dont elles peuvent parler, elles sont bridées. Il suffit de voir l'écart entre une version payante classique de ChatGPT et la version via API qui est vraiment totalement ahurissante. Alors, oui, ce n'est pas le même prix, mais le degré de précision des réponses n'est pas du tout le même, ne serait-ce que juste sur la quantité et la qualité vraiment des réponses qui sont proposées, on voit vraiment une différence, donc on ne peut imaginer que la différence entre celle que l'on voit et celle qui existe réellement. Alors imaginez justement l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles même, qui sont mises en place dans les gouvernements, dans les grandes sociétés comme Google ou BlackRock par exemple avec Aladdin. BlackRock qui est le géant financier du monde dans lequel Aladdin et son intelligence artificielle spécialisée dans l'analyse de l'économie. Donc oui, il y a une véritable différence.
Et les IA ne sont pas qu'une façon de produire, mais aussi une façon d'inventer. Il suffit de voir le nombre de composants inventés par une intelligence artificielle. Plus de 31 millions de nouveaux matériaux inconnus ont été conçus par intelligence artificielle, et ça continue, ne serait-ce que par exemple la révolution qu'il y a autour des batteries portables, dans lequel des intelligences artificielles sont utilisées pour essayer d'améliorer la conception et l'évolution, et surtout l'optimisation vraiment de ces batteries, et ça ne serait pas permis sans l'intelligence artificielle. Alors oui, l'IA, c'est une accélération de notre économie, de notre vie quotidienne, mais aussi un risque. Alors clairement, je ne vais pas vous parler de Skynet, l'IA de Terminator, on n'est pas du tout dans ce mode-là, mais la destruction des emplois des sociétés, c'est une réalité, bien plus que la destruction du monde réel, et ça a déjà commencé notamment dans la tech. Et oui, je vous en ai parlé, les sociétés dans la tech ont bien compris la force de l'intelligence artificielle. Alors on peut crier autant qu'on veut contre Elon Musk qui a renvoyé 80% des employés de Twitter, mais il est loin, très loin d'être le seul. 126 000 employés ont été licenciés en 2024 dans les sociétés de la tech, 264 000 en 2023. Pour vous citer que quelques noms, et juste récemment, nous avons Intel, début 2024, 15 000 employés, Tesla, 14 000 employés, l'année dernière nous avions Amazon avec 17 000 employés, Google avec 10 000, Microsoft avec 10 000, et oui, et ça continue. Bref, c'est la fin de la ruée vers l'or dans les sociétés de la tech, où les différents employés se pavanaient en faisant 8 pauses par jour aux différents stands offerts par la société de la Big Tech. Clairement, c'est fini les frappuccinos à la menthe citronnelle des Bahamas, fini le 100% remote. Mais selon vous, où sont passés tous ces emplois? Alors, pendant que ces emplois disparaissaient, les cours montaient, le chiffre d'affaires des sociétés montait, les marges ne faisaient que grandir. Et oui, il y avait un trop-plein d'embauches suite au Covid, mais ce n'est pas que ça. Il y a une réflexion sur l'intérêt d'avoir quelqu'un moyennement qualifié, moyennement motivé pour faire un job qu'une intelligence artificielle peut faire en mieux, sans arrêt maladie, sans pause yaourt glacé. Je pense que vous comprenez où je veux en venir, c'est une réalité. Et même je pense qu'on peut aller plus loin, beaucoup plus loin. Dans la même logique que le remplacement des métiers à tisser durant la phase de l'industrialisation, on remplace des métiers de basse réflexion, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas un aspect de réflexion suffisamment important pour ne pas être traité par l'intelligence artificielle, ou en tout cas ne pas être optimisé par l'intelligence artificielle, car oui, même si on ne remplace pas totalement un métier, on va se retrouver à diminuer le nombre de personnes nécessaires pour pouvoir le faire, ne serait-ce que par cette façon-là, cette mise en place, nous allons avoir déjà une baisse drastique du nombre d'emplois. Et oui, c'est clairement ce qui est en train de se passer. Les métiers automatisables seront automatisés, et là, il n'y a aucun doute, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir maintenant. Et d'ailleurs, ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec ma femme en 2022 au lancement de ChatGPT. Pour vous donner un peu de contexte, ma femme est romancière et s'indignait de l'utilisation d'intelligence artificielle. Pour elle, cela ne remplacerait jamais un écrivain. À cette époque, j'ai argumenté que cela remplacerait surtout les mauvais écrivains, et que les bons évolueraient certainement avec leur temps, comme les bons photographes ont su le faire avec l'arrivée du numérique, tout en gardant un certain plaisir dans l'utilisation de l'argentique. Et c'est exactement ce que l'on est en train de voir. On voit une myriade de nouveaux livres qui sont en train d'apparaître, qui ont été générés par une personne qui a écrit 100 livres sur ChatGPT et qui les a publiés sur Amazon. C'est quelque chose que l'on est en train de voir maintenant, mais qui va certainement disparaître. Et on gardera toujours la créativité pure d'un écrivain, d'un véritable romancier, mais c'est quelque chose qui sera beaucoup plus rare, et ça fait tout simplement le tri. Tout cela pour dire que la révolution est en cours et que l'intelligence artificielle est une ressource intellectuelle qui demande certes de l'énergie, mais certainement beaucoup moins pour une société qui a un coût réel humain. Pour aller encore plus loin, on pourrait même dire que celui qui possédera l'intelligence artificielle la plus performante sera certainement celui qui sera en avance. En avance sur tout le monde, les meilleures informations, les meilleures idées, les meilleures décisions. Imaginez une société qui posséderait l'intelligence artificielle la plus performante. Elle pourrait simplement être en avance sur tous ses concurrents, continuer à accroître même son avance continuellement. Et si cette intelligence artificielle était même capable de pouvoir inventer de nouveaux composants, des composants qui lui permettraient d'avoir un supercalculateur bien supérieur à tous les autres, dans lequel elle pourrait continuer à s'améliorer continuellement, de plus en plus vite, et plus vite que tous les autres. On aurait une suprématie qui se mettrait en place, et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau de la tech
américaine, et au niveau des USA, on n'a plus de dollars, mais on est en train de miser sur l'intelligence artificielle, on est en train de miser sur tout ce qui tourne autour de la technologie, parce que c'est une avance réelle. À partir du moment où on oppose l'humain et la technologie, on va aller chercher sur l'optimisation. Et l'optimisation, actuellement, se passe par l'intelligence artificielle. C'est certainement d'ailleurs une des plus grandes inventions pour l'humanité, tout en étant, paradoxalement, la pire. Oui, elle permettra à certains de s'élever, mais ça ne fera qu'accroître certainement le creux des disparités. C'est une réalité, je l'ai répété plusieurs fois, mais à l'image du pétrole comme carburant de l'économie, on pourrait même dire que l'intelligence artificielle va être le carburant de l'intelligence collective. Et certainement, elle transformera notre économie. Et comme toute transformation de cette ampleur, elle ne se fera certainement pas dans la joie, le bonheur et le silence. Cette transformation impactera tellement l'ensemble des pans de notre vie que la rupture sera brutale, très brutale. Et tout cela entraînera certainement un accroissement, comme je l'ai dit, des inégalités. Quelque chose qui va se diviser, des luttes de pouvoir, et aussi un changement drastique de notre façon de fonctionner. Mais en attendant cette rupture, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez, abonnez-vous, surtout si vous voulez prouver que vous n'êtes pas une intelligence artificielle, et je vous dis à très vite.